Bonsoir à tous. Ah, je suis content. C'est bien le week-end, c'est bien de se reposer, de passer de bons moments en famille, entre amis, mais c'est bon de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un chouette week-end, une belle journée, un beau début de semaine, ce lundi. Et maintenant, on va passer un bon moment. On va jouer avec vous et avec Barbara d'Hédouville, dans le Val d'Oise. Bonsoir Barbara. Avec Daniel de Sartrouville, dans les Yvelines, ça rime. Avec Elisabeth de Paris. Bonsoir Elisabeth. Et avec Lynn, notre championne. Lynn, vous allez bien? Oui, bien. Ça m'a fait plaisir, Lynn, aussi, de vous voir gagner. Alors, pas la dernière fois, puisqu'on a été interrompu. Hein. Votre victoire, c'était jeudi. Et puis, on a eu une très belle compétition. C'était vendredi. J'espère que vous n'avez pas manqué notre spéciale langue française. Sinon, vous pouvez la voir sur le site de France 3, retrouver cette belle compétition. Lynn, ça m'a fait plaisir de vous voir gagner. Parce que je me rappelle au début du face-à-face. Hein, vous me disiez, oh, mais le face-à-face, c'est le moment où je m'écroule. Puis pas du tout. Super beau match. Et puis j'ai l'impression que vous avez passé un bon moment aussi. Oui, oui. Hein, que vous vous amusez. Oui. Eh ben c'est exactement la bonne stratégie. Amusez-vous bien, Lynn, et puis qui sait où ça va nous emmener. On va voir. Bonne chance. Merci. Je crois qu'il y a des primo-joueuses. Barbara, Elisabeth, bienvenue. Merci. Première fois? Oui. À chaque fois que je dis ça, j'ai envie de chanter Jeanne Masse. Mais en plus, Barbara, vous êtes en rouge et noir. C'est ça. Excusez-moi, je ne vais pas me lancer là-dedans. La définition du bonheur pour Barbara, je l'aime beaucoup. C'est une piste de ski, et précisément dans la station des Contamines Montjoie. Ouais. Là, vous êtes bien. Bah, complètement. Et c'est un truc qui remonte à loin. Depuis que j'ai 4 ans, donc ça il y a très longtemps, j'ai découvert la station avec mes parents et voilà, et j'y suis retournée pratiquement tous les ans, chaque fois que j'ai pu. Ah, c'est super. Et j'adore. Et donc, alors qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette station de ski, que moi, je ne connais pas? C'est une station à taille humaine, Oui. familiale, au pied du Mont Blanc. Ah oui, donc la perspective. Donc la quand on perspective, skie- quand Ah. on est là-haut, c'est juste... on a toute la chaîne du Mont Blanc en 360, c'est magnifique. Je vous souhaite autant de plaisir ce soir que sur une piste de ski de cette station, donc Contamine Montjoie. Merci. Et j'en profite pour saluer tous les amoureux de la montagne. Daniel, c'est pas la première fois, Daniel? non, la deuxième, C'était quand la dernière fois, vous, il y a Daniel? 5 ans. Il y a 5 ans. Passion, on parlait de géographie à l'instant avec Barbara, passion pour les cartes et les atlas. Oui, oui, oui. Et alors, cette passion pour les cartes et les atlas, elle se caractérise comment? Je sais qu'aujourd'hui, avant d'aller quelque part, vous aimez bien, justement, regarder, vous repérer, voir où vous allez, c'est Ouais, ça? c'est ça. C'est-à-dire qu'avant de me fixer quelque part pour aller en vacances avec mon épouse, Vous regardez. il faut regarder s'il y a les transports en commun. Parce que si on est bloqué quelque part, il n'y a pas trop d'intérêt, surtout que, comme Barbara, comme nous, on va souvent en vacances à la montagne. Ah, vous allez où, vous? Oh, nous, c'est la montagne l'été, je dirais, enfin, au beau jour. Oui. Pas l'hiver, pas trop, on y est allé 2 fois. Et on va entre les Alpes et puis la Méditerranée, quoi, la D'accord. Côte d'Azur. Donc déjà, quand on est à la limite de la Provence, on peut y aller en demi-saison. Et là, pour venir, vous avez trouvé facilement, Daniel, ou pas? Oui, Allez. là, j'ai trouvé assez facilement. D'autant plus que j'ai travaillé à Saint-Cloud pendant... Oh. Voilà, Parce que oui, c'est vrai, un peu plus loin, quoi. ceux qui nous regardent ne le savent pas, mais il y a quelques mois, il n'y a pas très longtemps, on a déménagé. Maintenant, on tourne à Saint-Cloud. C'est un très bel endroit. Bonne deuxième fois, Daniel. Merci beaucoup, Samuel. Bonne première fois, Elisabeth. Merci. Ça va? Qu'est-ce qui vous a amené à Question pour un champion, d'ailleurs? Tiens. La compétition avec mon mari. Ah oui, c'est vrai. Ah, grande Alors ça, histoire. c'est drôle. Et d'ailleurs, c'est une histoire il y a une histoire avec votre mariage. Oui. Parce que l'un de vos témoins ou l'un de vos amis s'était rendu compte que c'était le samedi, je crois. On a fait un petit partage d'écran des agendas qu'on a partagé avec mon mari, Oui. ce qui est déjà un peu... voilà, on est très carré. Et ma témoin de mariage s'est aperçue que le samedi à 18h, il y avait un créneau qui se répétait. Qui était Dans vos agendas, pour un tous les champion. deux. Voilà. Donc on a un petit rappel tous les samedis à 18h qui nous dit « Les gars, mettez-vous devant la télé ». Ah, c'est drôle. Voilà. Et donc, ils se sont rendus compte qu'on faisait ça tous les samedis. Et elle nous a un peu questionné sur « mais pourquoi, nanana ?» Et pour le mariage, ils nous ont fait une animation Question pour un champion où on s'est... voilà. Ils ont été de très bons rédacteurs. Ils ont fait des questions... Ah, vous super. avez eu des questions, des Ouais, thèmes, tout? Des questions personnalisées, des thèmes Oh, c'est personnalisés. Et ils étaient un peu frustrés parce que finalement, ils avaient préparé des thèmes pour l'un et pour l'autre. Et moi, par exemple, je prenais le thème de mon mari, qui était prévu pour mon mari, et Oui. mon mari prenait plutôt mes thèmes. Ok. Donc, ils étaient Ah, c'était un genre- peu, Là, ils nous regardaient genre, non, prends pas ce thème-là. Enfin, voilà. Donc, on a bien rigolé. Et donc thématique Question pour un champion. ouais, Enfin, et ça tout, perdure encore. tout le mariage n'était pas en Question pour un champion. Vous n'aviez pas des petites cartes comme ça sur les tables pour les Non, même pas. Non, noms bah des non. invités? Non. Non, bah, on n'aurait pas voulu les mettre mal à l'aise avec, voilà, avec notre culture si forte. Bonne chance, Elisabeth. Merci. Et félicitations pour le petit Arthur, parce que je vois qu'il y a un petit Arthur. Oui.
à la Le maison. 25 décembre. Félicitations. Merci. Un petit coup d'œil à la cagnotte dont Lynn s'est un peu rapprochée. Première marche, on est à 10 300 €, puisque la cagnotte elle repart à 10 000 €. Elle a été gagnée il n'y a pas très longtemps. Ça, ce n'est que pour vous. 1 500 € à gagner par mois pendant 1 an. Voici la question. Dans le langage familier, comment appelle-t-on un t-shirt sans manches? 1, un Marcel. 2, un Samuel. Oh, elle est trop mignonne, elle est trop gentille. 32-43 pour le téléphone. Elle me fait plaisir, celle-là, je vais la garder. Par SMS, 1 ou 2 ou 7, 10, 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Marcel ou Samuel? 1 ou 2? Ce qui est sûr, c'est que maintenant, on joue aux 9 points gagnants. C'est parti. Allumons les buzzers de Daniel, de Lynn, de Barbara, d'Elisabeth. Où sont les questions? Ah, elles sont là. Pour 1 point. Géographie. En 1955, sur quelle route mythique des États-Unis, Lynn, Route 66. a été la plus rapide et me donne la route 66? J'ai vu d'autres buzzers sur lesquels on a appuyé, mais Lynn, bravo. Sur quelle route mythique des États-Unis, la mythique route 66, a-t-on inauguré à hauteur d'Oklahoma City, disait la fin de la question, un musée retraçant l'épopée de la conquête de l'Ouest? Bravo. Route 66. Pour 2 points, quel matériau épais, imperméable, léger, propre à divers usages commerciaux et principalement fourni par l'écorce d'une espèce... Lynn encore? Basalme. Non. Non. Mais, Elisabeth? Le liège. Excellent, le liège d'une espèce de chêne, bravo. Le matériau que nous cherchions, c'était le liège. Elisabeth, ça fait 2. Je sais pourquoi elle souffre, Elisabeth, parce qu'elle m'a dit tout à l'heure, moi, l'objectif, c'est de marquer au moins 1 point aux 9 points gagnants. Donc ça, C'est fait. cet objectif-là, il est rempli. Après, vous pouvez en fixer d'autres, hein, on est d'accord. 2 points. Question à 3 points. Cinéma. En 2006, dans quel film de Guillermo del Toro, se passant en 1944 en Espagne, une fillette découvre-t-elle, Elisabeth? Le labyrinthe de Pan. Ah bah les objectifs vont être réévalués. 3 de plus qui font 5. On revient à une question à 1 point puisque celle-ci valait 3. Quel régime politique de la France est entré en vigueur après la promulgation d'une nouvelle constitution le 4 octobre 1958? Barbara, La 5e République. c'est vous qui avez été la plus rapide cette fois. 5e République, tout le monde a buzzé. 58, 5e République. Voilà, avec cette constitution affirmant un pouvoir exécutif fort tel que le général de Gaulle la souhaitait pour mettre fin à l'instabilité parlementaire de la 4e et de la 3e République aussi un petit peu. On parlait de cinéma, ça c'est de la télévision. Dans la série télévisée Sex and the City, quel prénom porte la journaliste nommée Barbara? Carrie. Oh, on ne l'arrête plus, ça y est. Barbara, elle s'est fait chipper la réponse sur le labyrinthe de Pan, alors maintenant, 1 plus 2, ça fait 3, Barbara. Quel prénom porte la journaliste nommée Bradshaw, interprétée par Sarah Jessica Parker? C'est Carrie. C'est une série qui a marqué son époque, ça, à l'époque. Maintenant, on a tellement de séries. Sport. Quel haltérophile turc d'origine bulgare, disparu en 2017, surnommé l'Hercule de poche, en raison de sa petite taille, a remporté 7 titres mondiaux? Grand sportif. Non, mais il a fait connaître l'haltérophilie au-delà de son pays. Daniel, ça vous dit rien? Naïm de son prénom, Souleimanoglu. Quel faisceau de plumes surmontant la... Lynn? Aigrette. Ah, joli. La tête du hibou, bravo. Permet de le distinguer de la chouette qui n'en possède pas. Lynn, 1 point de plus, qui font 2. Et maintenant, on écoute ceci et je vous pose une question après. Écoutez. Tu te souviens, tous ces rêves pleins nos disquettes. D'accord. À Paris c'était les Stats 1987. Il y a certains jours où je reprends mon skate et je vais faire un tour en 1987. Ah, je suis sûr qu'il y en a qui sont contents à la maison, qui ont reconnu Calogero. Ouais. C'est pas la question. Alors c'est Calogero qui chante. J'adore cette chanson. C'est la nostalgie autour de l'année 1987. Elle est tellement mignonne cette chanson. Voici la question. En 87 donc, quelle chanteuse américaine se produisait pour la première fois en France dans le cadre de sa... Barbara? Madonna. Ah oui. Joli. 87, c'est la première fois que Madonna se produit en France dans le cadre de sa tournée que j'allais évoquer, Who's That Girl World Tour. Alors là, à Who's That Girl, bien sûr, on savait que c'était Madonna. Et là, je dis bravo Barbara en tête avec Elisabeth, 5-5. Daniel, Barbara, Elisabeth, Lynn, quelle religion
fondée en Inde au VIe siècle avant Jésus-Christ, met l'accent sur la non-violence envers toute créature, Lynn? Le bouddhisme. Non, c'est pas le bouddhisme. Daniel, Le jaïnisme, joli, bravo. Daniel, c'est parti. Et avec 3 points. j'étais comme Elisabeth, j'avais Bravo. peur d'avoir 0. Donc, Non. Il est loin. Le jaïnisme, avec un petit i tréma, ou le jaïnisme, avec un d devant le j, ou le jinisme. 3 orthographes possibles. Mais c'est toujours la même religion. Daniel, c'est parti. Bravo, 3 points. On cherche une plante. Quelle plante est pourvue d'une racine au goût amer qui donne, une fois torréfiée et moulue, Lynn? La chicorée. Ah oui, exactement, c'est la chicorée. Une boisson qu'on mélange parfois au café, et c'est très bon, c'est la chicorée. Quel est le prénom de la princesse devenue reine des Belges en 2013, Lynn? Astrid. Non, c'est pas Astrid. Daniel? Paola, C'est pas Paola. Barbara? Mathilde. C'est Mathilde, exactement. Devenue reine des Belges en 2013, à la suite de la prestation de serment de son mari, Philippe de Belgique, elle est devenue reine. On parle de la reine Mathilde, d'ailleurs, pour la désigner. Et Barbara, vous savez où c'est à 7? 7 points. Incroyable. 2 points et vous êtes là. Donc 4 à la suite. J'ai 3 places, hein, donc Elisabeth, Daniel, Lynn, on y va. Regardez ceci. Alors ça, c'est la roue de bicyclette à gauche, le porte-bouteille à droite présenté par l'artiste Marcel Duchamp, 1913-1914. Par quelle locution anglaise a-t-on désigné ces œuvres? Oh, vous l'avez! La locution anglaise qui a permis de désigner ces œuvres-là de Marcel Duchamp. Oh, si. Locution anglaise, le ready-made. Ready-made. Hein, Marcel Duchamp. On continue. Oh là, attention, ça va jouer vite. En plus, vous jouez très vite, donc je préviens. Quel personnage de la Commedia dell'arte porte un... Daniel? Pantalone, Non. Barbara? Polychidelle. Non, un habit composé de... Lynn? Harlequin. Oh oui. Et 1 point. Alors on cherche Commedia dell'arte, personnage, Lynn, bravo. Je suis pas en harlequin, mais je suis un petit peu dans la couleur quand même. Harlequin, oui. Examen médical. Quel est cet examen médical pratiqué en cardiologie qui utilise les ultrasons pour mesurer la vitesse de... Lynn? L'électrocardiogramme. Non. Elisabeth? Un Doppler. Un Doppler, oui. Étude scientifique ou médicale ou pas? Un peu, mais Oui, c'est vrai. au pif. Bravo, Doppler. On parle d'échographie Doppler, d'écho-Doppler, de Doppler, D-O-P-P-L-E-R, tout simplement. Quel examen médical pratiqué en cardiologie utilise les ultrasons pour mesurer la vitesse de la circulation sanguine? Le Doppler. Elisabeth, 7 comme Barbara. Cinéma, on revient au cinéma. En 2015, à quel funambule français ayant évolué en 74 entre les Twin Towers de New York, le film The Walk, rêvez plus haut, Lynn? Petit. Philippe Petit, bravo. 3 points. 7-7-7. Attention, Daniel. 7-7-7. Le film The Walk, rêvez plus haut, de Robert Zemeckis rend-il hommage? Effectivement, c'est à Philippe Petit, le funambule français que nous cherchions. Quel levier métallique à tête aplatie et fendu servant à l'arrachage des clous? Lynn? Un arrache-clou. Non. Elisabeth? Un pied de biche. Ah, mais oui. Vous bricolez? Mon père, oui. Moi, je le regarde. Comment s'appelle votre papa? Gérald. Gérald, merci. Elisabeth, 8. Pied de biche, qu'on désigne par un mot composé. C'était, oui. Arrache-clou? Oui, bah oui. Mais c'est pas mal, Lynn. C'est pas mal. Ça aurait pu. Ça aurait pu. On voyage. Daniel, on parlait de cartes et d'atlas ensemble tout à l'heure. On voyage. Quel détroit, dont le nom est issu du grec signifiant passage du bœuf? Lynn? Bosphore. Bosphore, bien joué. Ça fait 9, Lynn. Et donc, vous êtes en 4 à la suite encore. Bravo. Venez avec moi. Un Lynn qui semblait dire que sa victoire au face-à-face tenait du hasard. Regardez ma championne, première qualifiée. Donc, vous allez pouvoir défendre vos titres. Bon, Elisabeth, toujours au bord de la qualification, puisqu'on joue pour 2 points. Barbara aussi, on joue pour 2 points, donc 7, c'est bon. Et Daniel, vous pouvez revenir très très vite, rien n'est joué. Hein. Le Bosphore. Mythologie. Première question mythologie de ce soir. Quel groupe de dieux de la mythologie scandinave? Elisabeth? Les As. Ah, mais oui. Venez, Elisabeth. As, les As. A-S-E-S. Je connais pas. Je ne connaissais pas avant de préparer l'émission. Les As, mythologie scandinave, c'est quelque chose qui vous intéresse? Ah bah, faut regarder Viking. La série? Mais oui. La fameuse série Viking? Mais oui. On a eu une question là-dessus récemment. Je n'ai pas vu, moi, Viking. C'est bien? Ça se regarde. Ça se se regarde laisse regarder. Et puis, il y a 2-3 informations, justement, sur la mythologie scandinave qui Dont sont les plutôt As. intéressantes. Dont les As.
Les As, A-S-E-S, donc je reviens à la question. Là, moi, j'ai appris quelque chose. Quel groupe de dieux de la mythologie scandinave séjournant dans l'Asgard constitue une communauté dont Odin est le chef? Bon, maintenant, on joue pour 3 points. Et ça, Daniel, c'est intéressant, parce que Barbara est toujours à une bonne réponse seulement la deuxième manche, mais Daniel, vous, à 2 seulement. Bonne chance à tous les deux. À quel groupe de malfaiteurs français opérant en automobile de 1000... Barbara? La bande à Bono. Eh, je savais que ça allait jouer vite. La bande à Bono, Barbara est qualifiée. Ah, dommage, Daniel. Dommage. On n'a pas assez voyagé, on n'avait pas assez de questions sur de géographie, peut-être. Bon retour à Sartrouville. Merci. À bientôt. Désolé. Et un cadeau pour vous. Merci beaucoup. Merci, Daniel. Pour garder un temps d'avance sur la météo, un réveil météo, une station Météo France et une montre Lacrosse Technologies, leader français des données météo. Avec ces 2 livres-jeux, n'ayez surtout pas froid aux yeux, car ces énigmes et enquêtes, toutes plus coriaces les unes que les autres, vous demanderont toutes vos capacités de réflexion et votre persévérance. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Je crois que j'ai une question pour vous à la maison. Oui, elle est là. Elle peut vous faire gagner 1 500 € par mois pendant 1 an. La question... Ah oui, mon histoire de t-shirt. Dans le langage familier, comment appelle-t-on un t-shirt sans manches? 1, le Marcel. 2, le Samuel. Ah bah elle a du succès. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Elle est très belle, cette émission. B-E-L, elle est belle. Barbara, Elisabeth, Lynn, ça fait belle. B-E-L, c'est parti pour le 4 à la suite. Qu'est-ce que j'ai pour vous, Lynn, Elisabeth, Barbara? J'ai après vous, c'est le premier thème. Après vous. Un petit peu mystérieux. Fées et sorcières au cinéma. 3e thème, on va voyager sur la côte orientale de l'Afrique. Côte orientale de l'Afrique. Le dernier thème, alors lui, il est totalement mystérieux puisque on ne le connaît pas, c'est le thème mystère. Lynn joue pour la 2e fois avec nous ce soir. Lynn, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Après vous. C'est à moi de choisir? Oui. Alors, je vais prendre... J'aurais pris ça, moi, Aline, aussi. J'aurais pris ça. Pas trop ce que ça cache, mais... Oui, mais c'est bien ce... C'est bien. Du coup, vous avez pas peur du mystère parce que du coup, la séance... J'ai hésité avec le mystère. Oui, on va voir tout de suite, Lynn. On va voir. Il y a des domaines dans lesquels... Oui, la botanique, les animaux et la mythologie grecque. D'accord. Et puis le vocabulaire aussi. Et les champignons. Les champignons, oui, je bien sais que sûr, vous êtes les une champignons. grande passionnée de champignons. Ça peut arriver, hein, des questions sur les champignons. Oui, mais là... Voire même un 4 à la suite. Peut-être que le thème mystère est un thème sur les champignons. Ah. On y va. Après vous, donc c'est le thème. Bonne chance, Lynn. Merci. Après vous. Top. Autrefois, quel cérémonial appliqué à la cour de France réglait les usages, les rangs et les préséances? Le protocole? Dans l'ordre de préséance en usage à Paris, quel personnage de l'État occupe le 3e rang après le président et le Premier ministre? Je passe. Le 11 mai 1745, lors de quelle bataille un officier français aurait-il lancé cette phrase? Messieurs les Anglais, tirez les premiers. Bataille. Azincourt. À quel écrivain italien de la Renaissance doit-on le livre du courtisan qui a servi de manuel de savoir-vivre dans les cours européennes? Machiavel. Quelle est la terminaison du verbe faire dans la phrase « Je n'en ferai rien après vous » dit en réponse à la formule « Passez, je vous en prie ». La terminaison du verbe faire. AI. Dans ses mémoires, quel écrivain né en 1675 évoque des cérémonies où les duchesses... Oh non. Ah oui. Ah ben La première, c'était l'étiquette. Oui, Ah oui. l'étiquette. Et puis j'essayais d'aller trouver ce 2e point. Là, j'étais persuadé que Lynn l'avait. Oui, mais... Dans ses mémoires, quel écrivain né en 1675, mémoire, écrivain, évoque des cérémonies où les duchesses et les princesses étrangères se disputaient pour la préséance? Mémoire, écrivain, ça pourrait donner... Saint-Simon? Ouais, Saint-Simon. Barbara Saint-Simon. C'est pas joué, Lynn, ça va dépendre un petit peu de ce qui va suivre. Alors, vous m'avez donné l'étiquette oui. après vous, du coup. Autrefois, quel cérémonial appliqué à la cour de France réglait les usages, les rangs, les préséances, l'étiquette? Quel est le 3e personnage de l'État après le président et le Premier ministre? Président, Premier ministre. Oui, je sais, mais ça ne me vient pas.
C'est le- Le président de l'Assemblée, non? Non, c'est le président Sénat. du Sénat. Ouais. Président Du du Sénat. Sénat. Quelle est cette bataille dans laquelle, le 11 mai oui. 1745, un Messieurs officier les Anglais, français oui, oui, je sais. voilà, aurait lancé cette phrase, messieurs les Anglais, Barbara? Fontenoy? Oh, elle aurait aimé ce Fontenoy. thème, Barbara. Ouais, J'ai je crois, l'impression, la bataille de Fontenoy, une dernière. À quel écrivain italien de la Renaissance doit-on le livre du courtisan qui a servi de manuel de Italien savoir-vivre de dans les la cours européennes? Écrivain italien de la Renaissance, Barbara? Ça Boccaccio. commence par un C. Castiglione. Non, Castiglione. pas dessus. Lynn, ça va dépendre d'Elisabeth et de Barbara. Merci beaucoup. Elisabeth, Oui. j'ai pour vous Fées et sorcières au cinéma. J'ai la côte orientale de l'Afrique. J'ai le thème mystère avec lequel, pour lequel Lynn hésitait aussi. Trop de mystère. Non, moi, je vais faire Fée et sorcière au cinéma. Venez, Elisabeth. Cinéphile, du coup, puisqu'on parlait. C'est vous qui m'avez trouvé le film de Guillermo del Toro oui. tout à l'heure. Hein Bah après, ça dépend, c'est pareil. Enfin, si on a un peu de chance sur les films qu'on a regardés ou autres, voilà. Fées et Voilà. sorcières au cinéma. Donc, globalement, c'est une thématique qui vous plaît bien. Vous aimez un peu le film fantastique ou pas? Moyennement, mais on va Moyennement. tenter. Vous aimez quoi au cinéma? Ça fait longtemps que j'ai pas été au cinéma, du Oui. coup, on oublie. Oui, bah oui, je vois bien non, je suis une pourquoi. grande fan d'Albert Dupontel. Dupontel? Ah ouais, j'adore Quel Dupontel. son univers. Ah ouais, bien mais, parfait. Toujours surprenant. À chaque fois, on est surpris. C'est ça qui est ah ouais, formidable. mais j'adore. Enfin, Ouais. concrètement, voilà, c'est le type de film que j'aime Dupontel. beaucoup regarder. Ouais. Bon, a priori, là, j'en ai pas. Non, je pense Ou pas. alors, j'ai loupé quelque chose dans la filmographie de Dupontel. Mais je crois pas. J'en ai pas vu des Fées et des sorcières chez lui. Je crois pas non plus. Fées et sorcières au cinéma, Elisabeth, bonne chance. Vous me donnez une bonne réponse, vous êtes dans la course. Si vous faites plus, vous allez plus loin. Ok. On y va. Top dans un film d'animation de Michel Oslo. Quel enfant délivre la sorcière Caraba de sa méchanceté grâce au sage de la montagne interdite? Passe. Enfant. En 1950, dans quel dessin animé des studios Disney, inspiré d'un conte de Perrault, une jeune fille reçoit-elle la visite de sa marraine la fée? Cendrillon. En 2005, dans quel film de Terry Gilliam, Monica Bellucci interprète le rôle d'une sorcière appelée la Reine du Miroir? Passe. En 2020, quel film de Robert Zemeckis avec Anne Hathaway dans le rôle d'une sorcière constitue l'adaptation d'un roman pour enfants de Roald Dahl? Non, passe. 1939, dans quel film de Victor Fleming avec Judy Garland retrouve-t-on la bonne fée du Nord? Judy Garland. Non, passe. En 70, dans quel film de Jacques Demy rencontre-t-on la fée des Lilas, incarnée par Delphine Seyrig? Podane. Oui. Mais c'était après, mais c'est pas grave, puisque c'était pour un point Ouais. que vous aviez déjà. Tout à fait. Donc 2 bonnes réponses. Un point. Et entre qui? Ah, c'était Kirikou la première. Kirikou. Ouais, Kirikou, j'en ai vous pas vous rappelez de retrouvé. Kirikou? Kirikou. Le film de Terry Gilliam avec Monica Bellucci, c'était Les Frères Grimm. On est Ah, en mais oui. 2005. Le film de Robert Zemeckis en 2020 avec Anne Hathaway dans le rôle d'une sorcière, Sacrée sorcière, The Witches en VO. Judy Garland, 1939, classique. Barbara? Magicien d'Oz? Magicien Magicien d'Oz, d'Oz. le magicien Ah, mais d'Oz. oui. Et Podane, vous l'aviez, vous me l'avez donné. Bon. Dans quel film de Jacques Demy rencontre-t-on la fée des Lilas incarnée par Delphine Seyrig? Je crois qu'Elisabeth, en fait, a voulu me donner raison quand j'ai dit à Lynn tout à l'heure, vous savez, Lynn, avec un point, c'est pas forcément terminé. Ben, c'est pas terminé pour Lynn et c'est pas terminé pour Elisabeth. Merci Elisabeth, Merci. à tout de suite. Barbara, votre mission, un point. Oui. Ou plus. Oui. La côte orientale de l'Afrique. Le thème mystère? Ou le thème mystère? Ouais. Je vais prendre le thème mystère. Venez Barbara. Lynn, vous vous souvenez quand j'ai dit, et si le thème mystère Ah c'était non. les champignons? Ah bah non, c'est Si, pas non. vrai. Vous vous souvenez? Oui. Non, Ben, c'est pas les champignons. Non. Vous aimez pas? pas trop, non. Je suis rassurée. Désolé Barbara. Et les écrivains et l'Académie française? Mieux? Mieux que les champignons? Oui, de toute façon. C'est vrai, c'est pas... Ah non. Lynn, faut emmener Barbara aux champignons parce qu'elle n'est pas trop. Les écrivains et l'Académie française, objectif 1 point Barbara. Une bonne réponse et c'est OK. Top. En 1862, constatant qu'il ne peut même pas espérer une ou deux voix, quel poète, auteur des Fleurs du Mal, retire sa candidature Baudelaire. à l'Académie? Quelle historienne de formation est la première femme à avoir été élue secrétaire perpétuelle de l'Académie? Carrère d'Ancos.
En 1950, quel écrivain, auteur de La Vouivre, décline l'invitation à rejoindre les Immortels ne se sentant pas l'étoffe d'un académicien? Je passe. Auteur de La Vouivre. En 2013, quel écrivain d'origine haïtienne, auteur de L'odeur du café, Laferrière. intègre, avant de finalement y être élu en 1693, quel écrivain, auteur des Caractères, avait connu 3 La Bruyère. Quel écrivain, auteur du Médecin de campagne, n'y a jamais été admis malgré le soutien de Victor Hugo? Auteur du Médecin de campagne, grand écrivain. Daudet. Quel helléniste, auteur de Pourquoi la Grèce, est reçu sous la coupole en 1989, a préféré remplacer son épée par un sac à main brodé de palmes? Jacqueline de Romilly. 2 points, Barbara, et on n'était pas très loin des 3 points. 1, 2, 3, 4 bonnes réponses sur un thème mystère, c'est bien. Il nous a manqué Honoré de Balzac, parce que ça n'est pas son œuvre la plus connue, mais Médecin de campagne. Ah non. C'était de Balzac. Alors moi, j'adore la comédie humaine, mais je ne connaissais pas Médecin de Moi non campagne. plus. Et il n'y a jamais été admis. C'est fou quand même. Et puis Marcel Aimé pour La Vouivre. J'ai dit d'autres. Marcel Aimé. Vous êtes au face-à-face, Barbara. Incroyable. À tout de suite. Merci. C'est une très belle émission ce soir, très indécise, avec beaucoup de rebondissements. Je cherche l'adversaire de Barbara. Donc, les scores d'Elisabeth et de Lynn retombent à 0, puisqu'on joue maintenant au jeu décisif. La première qui arrive à 2 points se qualifie. Elisabeth, Lynn, première image. Que suis-je? Type d'engin. Elisabeth. Une grue? C'est une grue. Ah oui, on est avec un grutier là, sur la photo. Le type d'engin, la grue. Deuxième image. Qui suis-je? Artiste. Né en 1471, ayant effectué l'essentiel de ma carrière à Nuremberg. J'ai réalisé de nombreux autoportraits. Elisabeth? Rubens? Non. Graveur et peintre allemand. Auteur Dürer? des gravures Les 4 apôtres et La mélancolie. Je suis Dürer. Albrecht. 1 partout. Attention, petite finale entre Elisabeth et Lynn. Qui va gagner la place pour le face-à-face? Que suis-je? Vêtements traditionnels. Elisabeth? Un paréo? Bonne réponse. Eh oui, bien, les cocotiers, la plage, le vêtement traditionnel polynésien, allez dire la suite de la question, on n'était pas arrivé, c'était le paréo. Bravo Elisabeth, et merci beaucoup Lynn. Merci. Vous savez qu'on va se revoir dans pas longtemps? Ah oui. Ah oui? Ah bah oui, le samedi. Ah oui, le La samedi. question pour un super champion. D'accord. Et du coup, on pourra parler des champignons. Lynn, félicitations, et je vous dis à très bientôt. J'ai un cadeau pour vous, que voici. Merci. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Connecté aux énergies de la nature, la magie est un merveilleux outil pour prendre soin de soi et des autres. Alors révélez le magicien qui est en vous et découvrez ce que vos mains vous disent. Face à face dans un instant, nouvelle championne dans un instant, après cette petite question sympa pour gagner 1 500 € par mois pendant 1 an dans le langage familier. Comment appelle-t-on un t-shirt sans manches? 1, un Marcel, 2, un Samuel. Voilà, 3243 pour le téléphone, par SMS, par 1 ou 2 au 7 10 20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Nouvelle championne ce soir, mais qui? Barbara? Elisabeth? Ça se joue dans un instant. A tout de suite sur France 3. Merci d'être avec nous ce soir. C'est le face-à-face de questions pour un champion entre Barbara et Elisabeth. Vous n'étiez pas là juste avant le début de l'émission. J'ai dit à nos candidats et à nos candidates, j'ai dit, vous savez, on peut jouer pour la première fois et faire un très joli parcours. Barbara et Elisabeth, vous n'aviez jamais joué. Oui? Oui. Oui. Et l'une de vous deux sera championne ce soir. Bravo, bravo. Elisabeth, on a un petit Arthur à la maison. Il a quel âge alors maintenant? Et là, 3 mois. Félicitations. Merci. Il dort, ça va? Oui, oui, oui. Déjà? Oui, oui, déjà. Depuis ces 6 semaines, il a commencé à nous faire des jolies nuits, donc on est plutôt contents. Je sais qu'il y a plein de jeunes parents qui vous regardent et qui vous, Vous me détestez. envient très, en tout cas, qui vous envient très fort. Barbara, je salue Ilan, je prononce bien? Oui. Pas Ilan et Léa. Oui. 22 et 18 ans. C'est ça. Qui nous regardent peut-être ce soir, qui soutiennent leur maman, qui doit être super fière de Probablement. son joli parcours. Et Ilan, un petit coucou tout particulier, parce que je sais que tu me regardes sur d'autres écrans. Ah, il est très fan. Eh ben bonne chance, hein, ça se joue, alors, premier face-à-face pour toutes les deux, ça se joue en 12 points, la première à 12 à gagner. La stratégie très importante, la main. Est-ce que je garde la main à 4? Est-ce que je la laisse? Hein, ça dépend
du thème de la question, beaucoup. Du thème de la question, et puis aussi des points forts, bien sûr. Alors, on commence dans un instant, mais d'abord, on va regarder les cadeaux. Alors, les cadeaux, d'abord pour la seconde, regardez. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son Ordissimo 13 pouces pour voir vos proches et admirer leurs dessins en toute simplicité. Golf, rugby, foot, des moments forts au grand nom de ces sports, voici de quoi combler vos appétits de sportifs. Et avec les chroniques du Tour de France, découvrez tous les dessous de cette course mythique. Cadeau toujours, mais voici pour la championne ce soir. Œufs de Pâques personnalisés, moulages mignons et gourmands, délicieux petits sujets au praliné, Jeff de Bruges est heureux de vous offrir ce savoureux assortiment de chocolat. Bienvenue là où s'est joué le sort du monde. Quand la mer, ville effervescente, dotée d'un riche patrimoine historique et d'un bord de mer préservé. Allez, maintenant on peut y aller. La première question nous parle de géographie, indice, et la main, elle est pour Barbara pour commencer. Je prends. On y va? Allez. Géographie. Top. Pays de 237 500 km², abritant les sources des rivières Sommèche et Murèche. Mon drapeau est proche de ceux d'Andorre et du Tchad. Dominé par les monts de Fagarache, qui culminent à 2543 mètres d'altitude, j'ai notamment des frontières communes avec la Serbie, la Moldavie, et suis bordé au sud-est par la mer Noire. État... La Bulgarie? Non. Pas la Bulgarie. Top. État d'Europe orientale comprenant la Transylvanie et une partie de la chaîne des Carpates. Ma capitale, j'allais vous donner la capitale mais j'ai pas eu le temps, est Bucarest. Bah oui. Bucarest, ça nous donne la Roumanie. Oui, évidemment. Pas de points, une main qui change qui est pour Elisabeth maintenant. Elisabeth, j'ai un thème femme célèbre. On cherche une femme célèbre. Je garde. Ouais. Indice. Top actrice française née en 75, j'entre au conservatoire et interprète des pièces classiques avant de tourner dans le film de Guillaume Braque, Un monde sans femmes. Partenaire de Cécile de France dans Mademoiselle de Jonquière et de Virginie Efira dans Victoria et Sibylle, je joue de ma fantaisie comique dans Antoinette dans Les Cévennes. Devenue populaire en incarnant... Ah non, mais je n'ai pas le nom de l'actrice. Mais je vois qui c'est. Vous voyez? Ouais. Top l'assistante Noémie dans la série. Laure Calamy. 10%. C'est Laure Calamy. Bravo. C'est à elle que vous pensiez. Oui, oui, oui. Elle est géniale dans 10%. Ouais. Ah oui, elle est formidable. C'est un des personnages les plus étonnants. Hein. Elle a un jeu... Elle n'est pas facile son rôle en plus. Non. Laure Calamy, alors remarquez, non, parce qu'elle a une carrière avant, mais tout particulièrement dans 10%. Laure Calamy, oui, Barbara, 2. Art. Je prends. C'est gardé, indice, art. Quel est? Top, ce tableau, peint entre 1857 et 1859 par un artiste de l'école de Barbizon, qui pensait en me réalisant aux habitudes religieuses de sa grand-mère. J'ai pour cadre une plaine déserte, représentant deux personnages immobilisés au premier plan après avoir interrompu leur récolte de pommes de terre. L'Angélus. Vous avez buzzé en même temps, la main est passée pour Barbara, bonne réponse. C'était l'Angélus, Elisabeth? Non, autre chose. Bravo Barbara. 2 et 2 qui font 4. Je montre à leur côté des deux personnages évoqués à l'instant, une brouette, une fourche, un panier, tableau de Jean-François Millet, figurant un couple de paysans en train de prier. Je suis l'Angélus. Elisabeth retrouve la main. Culture générale. Je garde. Indice. Quel est ce? Top produit, créé en 1955 aux États-Unis, je comporte des polymères combinés à des solvants et à des gaz propulseurs. Indispensable dans les années 60 pour suivre la mode lancée par Brigitte Bardot. Le nylon. Non. Top. La laque. Le gaz propulseur. Oui. Bien joué. Mais oui, bien sûr. Oh, mais c'était pas facile. On cherche un produit. Et alors, il y a un indice qui est hyper important, c'est gaz propulseur. À un moment, on parle de Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. C'est là où vous faites le lien. Bah, avec la touffe. La choucroute. Comment on disait? On La disait choucroute. choucroute. Ouais. Hein, c'est ça? Je n'osais pas le dire, je me C'est suis dit donc- peut-être c'est péjoratif, la choucroute. Oh. Je crois que ça s'appelait comme ça. Ça va. Ça va. Est-ce que c'était le nom consacré Je crois de que cette... c'était le nom qu'on d'ailleurs. donnait, ouais, Pourquoi il on me appelait ça la choucroute? Ça ressemblait pas. Une choucroute, c'est pas comme ça. Si, choucroute. Je sais pas. Ah oui, si, C'est ouais, volumineux. si, c'est C'est volumineux. ça, c'est volumineux. Ah, c'est vrai. Lac à cheveux. J'ai été ensuite concurrencé par les mousses, les gels, éliminé au brossage ou au lavage. Je dois être appliqué à environ 30 cm des cheveux. Je vous mime tout, hein. Afin d'éviter un effet cartonné. Produit vaporisé sur la chevelure pour maintenir la coiffure en place. Je suis la laque. Bravo. Elisabeth, 3. Musique. Barbara. Je prends. C'est drôle de dire musique Barbara. Oui, Du coup. oui. Musique.
Top chanson. Atteignant le sommet des hit parades dans une quinzaine de pays en 1974. Je permets à la Suède de remporter pour la première fois le Grand Prix de Waterloo. Waterloo. Nanana. Oui, bravo. Oh. Barbara a bien fait de garder la main là. Ouais. Bonne stratégie, bonne réponse. On est à 4 points. J'avais mais je Ouais. n'ai pas dit Waterloo. Titre dont une version française a été écrite par Alain Boublil. Les paroles évoquant une bataille, Waterloo, Waterloo, décrivent une capitulation sans condition devant l'amour. C'est pour ça que c'est Waterloo. Tube international du groupe ABBA, baptisé du nom d'une célèbre défaite napoléonienne. Je suis Waterloo. On fête cette année les 200 ans de la mort de Napoléon, donc c'est du coup une chanson d'actualité. La belle opération de Barbara, là, qui est à 8 désormais. Elisabeth à la main. Histoire, justement. Tiens, on parlait de Napoléon. Je laisse. Vous passez Barbara, pour vous, histoire. Top. Personnage historique né en 1624 dans la Loire. Je suis le petit-neveu du père Coton qui fut proche d'Henri IV. Jésuite, spécialiste des monnaies antiques. J'étais pendant 34 ans confesseur auprès de Louis XIV et j'ai ainsi développé sa dévotion. Richelieu. C'est pas Richelieu. Top et favorisé son mariage avec Madame de Maintenon, possédant une maison dont le dos... Le Père Lachaise. Oh, oui. C'était le confesseur de Louis XIV. Eh oui. Possédant, la fin de la question, une maison dont le domaine fut étendu et converti en 1804 en un célèbre cimetière parisien, le Père Lachaise, c'est ça, qui porte toujours mon nom. Je suis le Père de Lachaise ou le Père Lachaise. Bravo. Barbara, ça fait 11. Incroyable. Il vous manque un point. Et rien n'est joué. Et vous avez la main. Animaux. Je laisse. Ça passe. Elisabeth, rien n'est joué, hein Top. Oiseau, désigné par un nom d'origine quechua, qui, selon Buffon, possède même à un plus haut degré que l'aigle toutes les qualités. L'une de mes espèces fut presque anéantie dans les années 80 en raison notamment du saturnisme, pouvant atteindre une envergure de plus de 3 mètres, dans le cas de mon espèce la plus connue. Le Condor. Oh, bah elle était intouchable, Barbara, ce soir. 3 points. Alors là, Barbara, C'est l'envergure. c'est l'envergure. Ouais. Ah oui, je l'évoquais. Bravo. Bah alors là, Barbara, incroyable, cette Incroyable. manche-là. Incroyable. C'est- Première participation et championne. Vous êtes surprise, Ah, très. c'est vrai? Ah bah oui. Bon, j'évoquais 2 enfants à la maison qui doivent être super contents là. Et ils peuvent l'être. Elisabeth, quasi championne. Quasi, je n'ai rien su faire. Non mais c'est vrai que là, Barbara, elle était... Ah ouais, elle était top. Comme on dit en tennis, chance aussi. imprenable ce soir. Elisabeth, bravo pour ce parcours. Merci. À très bientôt. Oui. Qu'est-ce qu'on fait, Barbara? C'est la question. 500 € gagnés ce soir. On est à 4 marches de la cagnotte de 10 300 €. Est-ce qu'on aura le plaisir de retrouver Barbara demain? Donc pour tenter une deuxième victoire, Barbara va nous le dire dans 5 secondes. Barbara, Je vais rester. on remet ça demain? Oui, oui. Eh bien, on retrouve Barbara. Bonne soirée, Barbara. Merci beaucoup, Elisabeth. À bientôt. Bonne soirée, les amis, et merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. À demain.